Salut tout le monde! Quand on étudie la Bible, c'est-tu comprends? On peut-tu comprendre ça, la Bible? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et vous êtes à Une foi paisible. Aujourd'hui, on regarde un petit peu qu'est-ce qui nous permet de comprendre la Bible. Ça se comprend-tu déjà, la Bible? Moi, je pense que oui. C'est pour ça qu'on va essayer de regarder ça ensemble. Maintenant, quand je pense que c'est le premier épisode que j'ai fait là-dessus. Je vous ai parlé de la communication. Hein? Dans toute communication, il y a un émetteur, il y a quelqu'un qui initie la communication. Il y a quelqu'un qui va recevoir la communication. Tu as l'émetteur, puis tu as le récepteur. Puis tu as la monnaie d'échange, qui est l'information, hein, qui est le message transmis. Le message se transmet de l'émetteur au récepteur, celui qui initie le message, puis celui qui reçoit le message. Et la monnaie d'échange, c'est le message, c'est l'information qui est contenue dans le message. Mais dans tout canal de communication, parce qu'il y a un canal de communication, le moyen par lequel tu vas transmettre le message, il va y avoir du bruit. Puis le bruit va venir limiter ou rendre plus difficile la compréhension du message de la part du récepteur, de la part de celui qui va recevoir le message. Bon. Quand on étudie un texte ancien comme la Bible, le texte ancien va passer par... Il y a différentes choses qui vont faire en sorte que ça se peut qu'on ait la difficulté à comprendre. Okay? Évidemment, il y a le temps qui sépare, par exemple, la Bible. Il y a les 2000 quelques années qui nous séparent entre moi aujourd'hui puis quand le dernier livre du Nouveau Testament est écrit. Sans compter du 1500 ans avant ça, quand les premiers livres de la Bible ont été écrits. Fait qu'il y a comme un espace, aussi le temps, ça n'a pas été écrit en Occident, au Québec, aujourd'hui, ça a été écrit au Moyen-Orient, au Moyen-Orient ancien, ça a été écrit en grec, ça a été écrit en hébreu, en araméen, il y a 3 langues dans ça a été écrit par 40 auteurs de toutes sortes d'arrière-plans socio-économiques différents. Donc, il y a comme... Et somme toute, elle est compréhensible, la Bible. Mais somme toute, il y a quand même des trucs qui peuvent venir, des entraves à la compréhension. Il y a comme des entraves à comprendre. J'ai appelé ça, moi, dans le passé, des brèches. Il y a comme des fossés qu'il faut comme couvrir pour mieux comprendre ou mieux être en mesure de comprendre la Bible. Puis j'en ai énuméré 6 de ces brèches-là. Évidemment, il y a le contexte personnel, il y a le contexte spirituel. Si je suis en ligne avec Dieu, si je suis bien veillant envers le texte, ou si même que je donne les bénéfices du doute au texte, je vais pouvoir plus facilement comprendre la Bible que si je suis déjà antagoniste. D'ailleurs, c'est vrai pas juste pour ça, hein, c'est vrai pour tout. Si quelqu'un vient me voir puis que je sais qu'il a des idées contraires aux miennes, il y a des fortes chances que j'ai de la difficulté, que je ne reçoive pas ce qu'il a à me dire, puis que je ne comprenne pas ce qu'il veut me dire, parce que je suis déjà émotionnellement ou personnellement, j'ai un biais contre ce qu'il a à me dire, avant même de l'avoir entendu, parce que je pense que je sais ce qu'il va me dire, puis je suis fermé à cette communication-là. Donc, personnellement, puis aussi, ensuite, il y a la brèche qui est culturelle, géographique, historique. Ça, c'est un petit peu l'espace-temps qui nous sépare, hein, des auteurs de la Bible. Ils ont évolué dans un contexte culturel, un contexte historique différent du nôtre, un contexte géographique différent du nôtre. Alors, quand ils parlent, quand ils décrivent des choses, peut-être qu'ils vont dire on va monter à Jérusalem. Ça veut dire quoi monter à Jérusalem? Si tu habites à Montréal, monter, écoute, peu importe où est-ce que tu es, quand tu es à Montréal, peu importe où tu vas parler de monter quelque part. OK? Souvent, Donc, ça, en soi, c'est un obstacle, hein, c'est une entrave à la bonne compréhension. Fait que si on dit, par exemple, il disait,
Ce que je disais, c'est que si tu es à Montréal, au Québec, ben, peu importe où ce que tu vas monter. Je me souviens, j'étais à Montréal, je pouvais aller vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, ben, je montais, puis ça voulait juste dire que j'allais quelque part. Parfois, ça veut aussi dire que je m'en vais dans le nord, puis quand je descends, je m'en vais dans le sud. Ici, sur la côte nord, ben, je vais monter à Montréal, puis là, on dit, mais non, Montréal, c'est dans le sud, tu montes pas à Montréal, tu descends. Non, tu remontes le fleuve, parce qu'ici, où est-ce que j'habite sur la côte nord, tout est en fonction du cours d'eau, de l'énorme cours d'eau qui est à mes côtés. Hein. Alors, on remonte le fleuve et on descend le fleuve. Alors, quand je viens ici, je descends ici, même si c'est plus au nord, et je remonte vers Montréal, même si c'est plus au sud. Alors, tandis qu'à Jérusalem, ben, en tout cas, pour les apôtres, quand ils disaient on va monter à Jérusalem, et pour cause, c'est en haut d'une montagne. Fait que quand tu vas à Jérusalem, tu montes la montagne. Fait que nécessairement, puis tu descends. OK? Ou quand tu vas ailleurs qu'en Israël, quand tu sors d'Israël, mais tu descends parce que tu descends vers les nations. Tu montes vers Israël. Peu importe où ce que tu es. Ensuite, tu as la brèche littéraire. La brèche littéraire, c'est quoi? Ben, c'est le style littéraire dans lequel le livre a été écrit. C'est-tu un texte majoritairement narratif? C'est-tu un texte majoritairement poétique? C'est-tu un texte majoritairement légal? Hein? Puis dans ça, tu as les séquences narratives, tu as les séquences poétiques, tu as des séquences légales, tu as des séquences prophétiques. OK? Il faut que tu puisses déterminer le style littéraire utilisé par l'auteur pour écrire. Ensuite, tu as la brèche contextuelle. Si tu arrives, tu ouvres ta Bible, puis tu commences à lire, puis tu prends pas le contexte, l'ensemble du contexte, tu vas avoir un obstacle dans la compréhension du texte. Parce que tu prendras pas l'ensemble du contexte pour comprendre le petit bout de texte que tu es en train de lire. Après ça, tu as la brèche syntaxique et grammaticale. Ça veut dire, la phrase, elle a une syntaxe, elle a une grammaire, la phrase. Il faut que tu en tiennes compte de la grammaire de la phrase. Hein? Combien de fois on m'a dit, ah, Jésus, que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Non, c'est pas dit nulle part dans les Écritures. Mais oui, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Tu vois, hein, la vérité, c'est Jésus. Non, c'est pas ça que le texte dit. Première règle de l'interprétation, observation. Qu'est-ce que le texte dit? Jésus est la vérité. Alors, Jésus, c'est le sujet de la phrase. La vérité, ben, c'est un attribut du sujet. OK? Jésus est la vérité. OK, c'est un attribut du sujet. C'est pas la vérité qui est Jésus. La vérité, c'est dans la phrase, c'est pas le sujet. C'est Jésus qui est le sujet. OK? On vient de prendre le sujet, on vient de prendre l'attribut du sujet, puis oups, on switch de bord sans aucune raison. OK? C'est quand je vous disais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, là, puis à ce qu'on lit. La vérité, c'est pas une personne. La personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vérité. Il y a pas, ça fait juste dire, ça décrit qui est Jésus. OK? Ça décrit pas qui est la vérité. OK? La vérité, c'est plein de choses. Jésus parle la vérité, c'est des vérités, c'est des propositions, c'est des vérités, c'est des choses qui sont vraies. Là. C'est pas juste, ça se limite pas juste à la personne de Jésus. Là. OK? Alors ça, c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre que la grammaire puis la syntaxe dans la phrase, c'est important, là. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment important. Ensuite, la brèche sémantique, c'est quoi la sémantique? La sémantique, c'est la définition des mots. Parfois, les mots, on ne sait pas trop, on comprend mal ce que ça veut dire. Fait que des fois, le dictionnaire français va nous aider. On peut aller dans le dictionnaire français. Idéalement, avec tous les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, on peut aller voir le mot grec, qu'est-ce qu'il veut dire, le mot hébreu, qu'est-ce qu'il veut dire. Et là, choisir, dépendamment du contexte, le sens dans l'entrée du dictionnaire qui est la bonne à utiliser dans ce contexte-là. OK? Donc ça, c'est toutes des brèches qui permettent de comprendre ou de mieux saisir, en tout cas ce que la Bible veut dire. Maintenant, parmi les brèches qui sont vraiment importantes à comprendre, ben, c'est les fameuses brèches sémantiques. Le contexte, avant de parler de la sémantique, ben, je vais parler peut-être de la brèche littéraire, tiens, pour commencer. Ben, la brèche littéraire, il y a différentes... Premièrement, ce qui est important de voir, c'est que la Bible, c'est un chef-d'œuvre littéraire. Hein?
Elle présente une unité, elle présente un contenu puis une forme qui est vraiment extraordinaire, OK? Et puis, c'est un chef-d'œuvre assez important. La Bible, elle contient 66 livres, la Bible. C'est une bibliothèque plus qu'un livre, hein, la Bible. C'est une bibliothèque. L'Ancien Testament contient 39 livres, le Nouveau Testament 27. Il y a 1189 chapitres dans la Bible, donc 929 dans l'Ancien Testament, 260 dans le Nouveau. Là, je pourrais continuer. 31 000 versets dans la Bible, 725 500 mots dans la Bible. Donc, la Bible, c'est un chef-d'œuvre parce que malgré tout ça, écrit, je l'ai dit la dernière fois, par 40 auteurs sur 1500 ans, la dernière fois ou cette fois-ci, je ne sais plus, là, 40 auteurs, 1500 ans, 3 langues, des auteurs avec qui provenaient de milieux socio-économiques différents. Il y avait des rois, il y avait des bergers, il y avait des poètes, hein, toutes sortes de monde qui ont écrit dans la Bible. Fait que la Bible, elle présente une unité incroyable. Elle parle de centaines de sujets, puis il y a une unité fantastique, miraculeuse dans la Bible, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Puis moi, quand je suis venu au Seigneur, Dieu sait que j'en ai cherché des contradictions, je n'en ai jamais trouvé. Alors, euh, la Bible, elle a été, l'étendue de la Bible, je veux dire, c'est fantastique parce que, euh, donc, il y a vraiment une unité extraordinaire. Dans les styles littéraires dans la Bible, il y a la poésie, les 3 grands styles littéraires dans la Bible, c'est la poésie, la narration puis le style légal. Hein, puis dans le style légal, tu as l'apodictique puis la casuistique. L'apodictique, ben tu vas faire ou tu ne feras pas. Puis la casuistique, ben c'est comme des cas, hein, des cas qui se sont produits. Puis là, tu apprends en cette petite histoire qui va servir euh, de base, si tu veux, là, au règlement. Alors, la narration, mais il y a toutes sortes de narrations dans la Bible. Il va y avoir de la tragédie. Hein, quand tu regardes, par exemple, le déclin de Samson ou le déclin de Saul, euh, pas Saul, Saül, le déclin de Saül dans l'Ancien Testament, le déclin de Salomon. C'est tous des exemples de sections de textes qui sont des tragédies. Tu vas avoir les épopées, hein, toute l'épopée des nombres. Hein, une épopée, c'est une longue narration constituée d'une série d'épisodes unifiés autour d'un individu ou d'un groupe de personnes. Ah ben, toute l'histoire d'Israël dans le désert, c'est une épopée. Tu vas avoir des satires dans la Bible, tu vas avoir la polémique. Ensuite, dans la poésie, tu vas avoir différentes sortes de poésie dans la Bible. Tu vas avoir la poésie lyrique, hein, les chants. Tu vas avoir de la didactique, donc dans les proverbes. Tu vas avoir des aspects plus dramatiques. Hein. Donc, la didactique, tu as les proverbes, tu as l'Ecclésiaste. Donc, tu as des styles littéraires très diversifiés dans la Bible, puis tu dois lire le texte combiné. Dans la poésie hébraïque, comme en français d'ailleurs, tu vas avoir beaucoup d'hyperboles. Puis si tu commences à prendre des hyperboles parce qu'une hyperbole, c'est une exagération volontaire de la part de l'auteur. Puis tu en as plein dans les psaumes, des exagérations. Puis c'est correct, c'est du langage poétique. C'est ça le but. Hein? Dans de la poésie, tu peux te permettre ces exagérations-là, mais personne va commencer à te croire parce que c'est propre au style littéraire d'utiliser des figures de style et donc d'utiliser parmi les figures de style utilisées en poésie, t'as l'hyperbole. C'est des figures de style qui sont tout à fait légitimes dans un contexte poétique. OK? Et donc, dans la Bible, tu vas aussi, dans la poésie hébraïque, tu vas aussi des parallélismes. En français, la poésie française, c'est surtout une poésie qui est basée sur le rythme sonore. OK? Et qui va reposer sur l'alternance des syllabes. Puis tu vas avoir aussi des rimes sonores, hein, les mots, soit la terminaison, ou peut-être des fois même le son du mot va se répéter, soit d'un vers à l'autre, ou dépendant, ça va sauter. En tout cas, il y a différentes sortes, au sein d'une même strophe, il y a différentes sortes de rimes. Hein. Mais en poésie grecque, c'est pas ça. En poésie grecque,
c'est vraiment la base de la poésie hébraïque, c'est le parallélisme. Hein, ça veut dire que c'est des rimes, on pourrait dire, ça ressemble aux rimes, mais c'est des rimes qui sont de sens et non pas de son. En français, mais puis même en anglais, c'est le son qui est rimé, tandis que chez les Hébreux, c'était le sens qui était rimé, soit rimé en parallèle, soit rimé en synonyme, ou soit rimé en antonyme. Parfois, c'était ça, un parallèle va redire la même chose, va amplifier ce qui a été dit, ou va dire le contraire. Qu'est-ce qui, tu vois? Alors, il y a différents parallélisme qui est utilisé dans la poésie hébraïque. Tu vas avoir les parallèles de sens, comme j'ai dit, tu vas avoir aussi parfois des parallèles de structure, hein, puis aussi des parallèles de forme qui vont être utilisés. Fait que sans vouloir aller beaucoup plus loin dans ça, parce qu'on pourrait aller vraiment loin dans la poésie, dans l'interprétation poétique, mais tout ça pour dire que quand vous lisez les livres, soit les psaumes, l'Ecclésiaste, les proverbes, les livres poétiques, là, faites attention à ce genre de répétitions là, quand vous les voyez, soit des répétitions claires ou des antonymes, des différences de sens. Faites attention à ça. On les voit un petit peu moins souvent en français, mais plus ça va, plus les traducteurs essaient de porter attention là, à faire une mise en page différente quand il s'agit d'un texte poétique. Donc, le style légal, je l'ai dit, et le style apodictique, ça comprend tous les commandements, comme dans Exode 23, 17. Puis la casuistique, c'est des exemples de situations qui souvent introduisent des lois apodictiques. Donc, il s'est passé une situation, c'est comme une étude de cas, puis à cause de cette situation-là, tu vas amener une loi apodictique. OK? Donc, ça nous donne un petit peu une idée, là. Portez attention au texte, lisez le texte, lisez-le, puis n'ayez pas peur de vous ancrer dans le texte pour bien lire. Évidemment, le plus important dans le style le plus courant dans la Bible, c'est le style narratif. Dans le style narratif, tu as le narrateur, puis tu as les acteurs, les personnages. Alors, quand vous lisez un texte narratif, dites-vous bien que le narrateur, que l'inspiration, c'est le narrateur qui l'apporte, l'inspiration. Hein, c'est le texte quand le narrateur, qui est souvent l'auteur, va écrire quelque chose, qui va passer un commentaire sur quelque chose, mais c'est ça qui est inspiré. Puis une chose est claire, le personnage Dieu dans la Bible, quand Dieu est un des personnages qui parle dans un des textes narratifs, des séquences narratives, ben aussi il ment pas. Ben, tous les autres, mais il faut se poser la question, c'est-tu légitime ou est-ce que ça fait-tu du sens, c'est-tu cohérent avec le reste des Écritures ou pas? Et ça, vous pouvez seulement le voir dépendamment qui parle. C'est-tu le narrateur? C'est-tu Dieu? Ou est-ce que dans le texte, on te dit que c'est des paroles, c'est un prophète qui parle au nom de Dieu? Hein? C'est vraiment, vraiment clair quand tu lis dans le contexte, tu vas pouvoir le clarifier. OK? Fait écoutez, je me suis étendu un petit peu plus là-dessus. La prochaine fois, je vais revenir avec ça. Puis on va entamer un petit peu la sémantique, la grammaire, la syntaxe. Oh non! On se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.